les centres sont physiquement dégueulasses aussi, tombent en ruine. C'est honteux de garder des enfants là-dedans. Puis une des choses aussi que les gens réalisent pas, c'est que, bon, moi, mettons, j'étais pas un jeune contrevenant, là, j'étais en protection de la jeunesse, mais j'avais commis des petits délits, j'étais un jeune de 17 ans un peu désagréable. On dirait que c'est facile pour certaines personnes de comprendre, ben là, gars, t'avais juste à pas faire de délit, t'avais juste à pas voler ci, ça, puis prendre de la drogue, puis tu te serais pas ramassé en prison. Parce que les gens fonctionnent beaucoup de même dans la société, là. C'est genre, t'as pas suivi, c'est pour ça que t'es en prison, voilà, merci, bonsoir. Mais moi, dans mon unité ouverte à Saint-Hyacinthe, il y avait avec moi et d'autres jeunes contrevenants un jeune de 13 ans qui, lui, la seule raison pour laquelle il était là, c'est parce que ses parents étaient, je crois, des toxicomanes vraiment intenses, puis lui faisaient subir des violences physiques et psychologiques vraiment intenses, qui avait été sorti de son milieu, mais il était tellement traumatisé qu'il pouvait pas, lui, aller en famille d'accueil ou même en foyer de groupe. Fait qu'il était en centre jeunesse, puis lui, dans le fond, son seul crime, c'est quoi? C'est rien. Il a rien fait, lui. C'est un enfant que la société a comme abandonné. C'est comme tes parents s'en sont pas occupés. Nous, c'est tout ce qu'on peut offrir à ce jeune-là, de le mettre en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Pourquoi il est là? Je trouve que c'est comme ça, mettons, puis il est certainement pas seul dans cette situation-là. Il y en a plein aussi des jeunes de 8 ans là, dans les foyers pour plus jeunes, là, pas pour ados. Voir qu'on n'a pas plus d'ambition comme société que de dire c'est comme ça qu'on va prendre soin de nos jeunes dans le trouble, de prendre soin de nos jeunes violentés, de prendre soin de nos jeunes victimes. Hey, tabarnak! On est quand même un pays riche, là. Si on est capable de faire des usines à batterie à 7 milliards, on est capable de faire des lieux pour recevoir des enfants dans la sécurité, dans l'amour, puis essayer le plus possible de leur donner une base puis une fondation pour peut-être se prendre en vie puis peut-être devenir extraordinaires ou pas, là. Ils peuvent avoir des vies bien ordinaires aussi, mais ils sont pas obligés d'être malheureux puis d'être tristes, d'être traumatisés puis de se suicider puis se retrouver dans la rue. Ces constats-là, là, d'ailleurs, sur la suite tu sais, du centre jeunesse sur plusieurs jeunes, là, la rue puis le suicide, c'est alarmant. C'est dans le sens, il y a pas moyen de discuter puis de dire, ben, moi, je pense que ça marche quand. Non, Chris, ça marche pas. Regarde les chiffres, ça te le dit, là. Ça ne marche pas. C'est les deux pires outcomes possibles, le suicide puis la rue, puis arrivent de façon complètement prédominante pour ce groupe-là. Fait que ça montre que ça ne fonctionne pas, notre système. Puis si ça fonctionne pas, on devrait le changer. C'est quand même des enfants qu'on parle, c'est des vies, là. C'est grave, là. C'est pas. Je veux dire, c'est pas des marchandises, c'est quelque chose de très important. Je pense pas que personne n'aimerait ça qu'on y gâche sa vie à cause d'un système raté qui est pas capable de se regarder lui-même puis de faire des changements. Fait que moi, je te fermerais les centres de réadaptation, mais avant de les fermer, honnêtement, je pense que je ferais une affaire, là. Tous les décideurs, là, tous les gens qui ont décidé que c'était comme ça qu'on allait gérer ça, eux autres, je leur donnerais un mois d'évaluation en centre de réadaptation. Je pense que François Legault, ça lui ferait du bien en tabarnak de passer un mois dans sa chambre, en arrêt d'agir, à réfléchir à qu'est-ce qu'il a fait exactement qui fait qu'il est rendu là. Moi, je pense que ça serait mérité, puis ça leur ferait du bien, parce que ces gens-là qui prennent ces décisions-là, jamais ils les subissent, les conséquences de leurs décisions. C'est d'autres qui vivent ces réalités-là. Mais moi, j'aimerais ça les voir, les ministres, là, toute la gang, les députés. Ah ouais, on va vous donner des chambres, il y en a plein. On a plein de places au Québec, là. Avant de les fermer, ces centres-là, on va tous vous donner une chambre, vous passez un mois ici. Je te dis, ils vont sortir traumatisés, puis ça sera bien mérité.